et bienvenue dans un nouveau quotidien de Plant Lover. Alors aujourd'hui on est vendredi après-midi. J'ai fini le boulot assez tôt aujourd'hui, j'avais des consultes que dans la matinée, début d'après-midi. Donc du coup j'ai l'après-midi de dispo. En plus mon copain est parti en week-end prolongé, donc j'ai l'appart pour moi toute seule. Donc je vais pouvoir faire tous mes trucs, m'étaler comme je veux. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien être toute seule. Donc du coup, quand j'ai mon copain qui part quelques jours ou qui est en déplacement, je suis toujours plutôt contente. Alors il me manque aussi bien sûr, mais j'adore être seule chez moi. Puis du coup là je vais profiter de cet après-midi que j'ai un peu devant moi pour faire quelques tâches plantes et vous emmener avec moi. Donc va y avoir, alors j'ai du rempotage à faire, du tutorage, peut-être du rempotage de bouture, et puis surtout il y a pas mal d'updates sur des plantes que je voulais vous faire. Donc voilà, je vous ferai peut-être un petit tour de plantes, de nouvelles pousses, voilà, de ce qui s'est un petit peu passé. Je sais pas encore ce que je vais inclure ou pas dans ce vlog, mais ce qui est sûr, c'est que je suis sûre que je vais de toute façon faire encore une vidéo beaucoup trop longue et ne pas réussir à jauger ce que je veux mettre dedans et à synthétiser. Mais bon, voilà, peut-être que toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne aiment les vidéos trop longues, et donc dans ces cas-là, vous êtes au bon endroit. Bon je vous laisse avec la vidéo, et puis je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est pas du tout un jour où j'avais prévu de filmer, mais bon, comme je viens de recevoir un colis, j'en profite pour l'ouvrir avec vous. Alors du coup c'est un colis de Bouture et moi, qui est un petit shop que j'aime bien en France, qui propose pas mal de variétés de plantes en bouture. Donc les racines arrivent sans peau, donc enveloppées dans le base-feuille. Je suis un petit peu une bourrine. J'ai commandé, en fait je devais surtout commander un petit peu de matériel. Et du coup j'en ai profité pour commander quand même quelques boutures, parce que sinon ça aurait été dommage. Commander sur un shop de plantes et ne pas acheter de plantes, ça aurait été du gâchis. Du coup j'ai pris deux petits systèmes comme ça, qui sont donc des systèmes qui vont permettre de faire de la culture en hydroponie. Donc avec, du coup on met de l'eau dans le fond des gobelets, et l'eau remonte, en fait c'est deux gobelets les uns sur les autres. Il y a ce gobelet là qui est troué, celui-ci qui ne l'est pas. On met de l'eau dans celui-ci, et ensuite avec la mèche qu'il y a là, l'eau remonte par capillarité pour que les racines puissent vraiment boire en quantité suffisante un petit peu quand elles veulent, et que ça soit toujours un petit peu maintenu humide, mais pas trop quoi. Donc pour éviter, pour les plantes qui ont besoin quand même, qui sont assez gourmandes en eau, mais on ne voit pas du tout en fait. Bon, c'est pas très grave, vu ma tête aujourd'hui, c'est pas plus mal. Donc pour les plantes qui sont assez gourmandes en eau, mais pour éviter tout pourrissement des racines, c'est pas mal. Pris avec un substrat qui apparemment s'adapte assez bien à ce genre de culture. C'est le substrat, je crois que ça s'appelle Lechuza Pon. J'en ai entendu parler partout plein de fois, mais moi j'ai encore jamais essayé. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. On va faire ça rapidement parce que je viens de recevoir le colis, c'était pas du tout prévu, et je suis censée partir à mon cabinet. Donc, voilà. Petite bouture numéro 1, il s'agit d'une Ludisia discolore. Donc c'est un type d'orchidée bijou que j'ai vu, notamment c'est après avoir vu une vidéo des plantes en dilettante, qu'elle m'a bien fait envie. Pour son côté vraiment, vous voyez, très très épuré, c'est-à-dire avec un feuillage très sombre et juste une ligne comme ça un petit peu brillante. Donc voilà exactement ce que décrivait du coup Lucie des plantes en dilettante dans une de ses dernières vidéos. Et puis j'ai pris un autre type de Ludisia. Il faut savoir que moi, toutes les orchidées bijoux que j'ai eues chez moi, je les ai toujours fait mourir. Donc c'est un petit peu osé de ma part d'en reprendre de nouveau. Mais j'ai vraiment envie d'y arriver, donc je vais réessayer. Et donc j'ai pris celles-ci, qui ressemblent assez, mais qui sont d'un vert plus clair
et qui ont plutôt 3 traits qu'un seul, mais qui sont très, très jolis aussi. Alors ça, c'est une plante que j'ai déjà, mais qui s'est pas mal dégarnie à la base, et je me suis dit que replanter les boutures, ça allait peut-être lui donner un meilleur look. Donc voilà, c'est une bouture de Maranta Fascinator, donc qui est une plante que j'ai quand même en assez grosse, en assez longue, mais qui s'est, voilà, comme je vous disais, pas mal dégarnie à la base. Donc je me suis dit que j'allais replanter des boutures pour regarnir un petit peu la base. Bon, très honnêtement, je filme ça tellement à l'arrache que je suis pas sûre que ça sera posté un jour ou inclus dans une vidéo. Parce que, bon, je suis en pyjama au réveil. Ensuite, dans le deuxième, je pense que c'est ce qui va être plus les substrats, parce que du coup j'ai commandé des substrats. Alors parfois je fais mes mélanges moi-même et parfois je commande des mélanges tout faits. Ça dépend du temps que j'ai pour moi, ça dépend de ma motivation dans la semaine. Donc là j'ai commandé quelques paquets de mix aroïde, donc pour mes aracées. Voilà. Donc dedans il y a de la perlite, de la fibre de coco, du mulch de coco, du vermicompost et du charbon actif. Et il y a déjà le chat qui est en train d'embêter les boutures que j'ai posées là-bas. Salam. Allez hop. Ensuite, donc ça c'est le substrat dont je vous parlais à utiliser avec ce système, donc le Lechuza-Pon, avec dedans de la pierre ponce, de la pierre de lave, du zéolite et de l'osmocote. Voilà, donc il y en a deux, un pour chaque pot en plastique. Je vous mets un petit peu à quoi ça ressemble de près. Donc ça a l'air d'être un petit peu des petites pierres, donc du coup j'ai l'impression que c'est effectivement très 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 drainant quoi. Et ensuite j'ai pris quelques petites choses dont j'avais besoin. J'ai pris 2 mix pour Maranta, donc parce que j'ai justement ma Maranta Fascinator à rempoter, et donc j'aimerais bien la rempoter dans un truc qui lui fait plaisir. Donc du coup, pour pas trop me prendre la tête, j'ai directement pris voilà, un mix pour Maranta. Et puis j'ai fait pareil avec mix Oya, parce que j'ai une Oya à rempoter et je me suis dit que j'allais essayer de lui mettre voilà, un petit mélange composé exprès. Ce que je ne fais jamais d'habitude, hein. Moi j'ai tendance à vraiment faire terreau-perlite un petit peu partout, sauf exception. Mais là je me suis dit, comme c'est une Maranta et une Oya qui vont pas forcément très très bien en ce moment, et ben je vais en profiter pour leur mettre vraiment un substrat sympa et voir si ça les aide. À la base j'ai commandé surtout pour tout ce qui est matériel comme ça. Et puis bah forcément c'était une bonne excuse pour commander des plantes. Donc j'ai commandé des plantes. Mais j'ai pas fait de folie. J'ai vraiment, voilà, en termes de dépenses financières c'était raisonnable. Donc j'irai pas jusqu'à dire qu'on peut être fier de moi, mais ça aurait pu être pire en tout cas. Regardez cette petite terreur là qui s'est mise juste à côté, prêt à aller dévorer mes boutures. Alors, là on va être sur un objectif un petit peu rempotage. L'idée ça va être de rempoter cette Maranta. Alors cette Maranta je l'ai depuis assez longtemps et c'est une Maranta que j'aime beaucoup, qui a bien poussé mais qui s'est beaucoup dégarnie sur le dessus. Je ne sais pas si vous voyez ici, elle a perdu pas mal de feuilles et puis j'ai l'impression qu'elle commence un petit peu à s'épuiser ces derniers temps. Je trouve qu'elle est moins en forme, donc ce que je vais faire c'est que je vais la rempoter dans un substrat spécial Maranta. Et puis je vais lui rajouter des petites boutures que j'ai commandées chez Bouture et moi. Du coup on va déjà dépoter ce bébé et voir comment se portent les racines. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, donc j'ai un peu peur d'avoir une mauvaise surprise. Alors, les racines sont très très fines sur les Maranta, donc c'est pas évident à dire. Il lui reste encore pas mal de place, hein.
Donc en soi, elle n'avait pas forcément besoin d'un rempotage, même si je pense que le terreau est assez ancien. Donc ça lui fera pas de mal. Ah, franchement, les racines sont très très fines. C'est très compliqué de retirer la terre qu'elle a. Donc je pense que je vais laisser une bonne partie de l'ancien terreau là. Ah, on va regarder comment sont les racines des boutures que j'ai reçues. Donc cette sphène, je vais la garder, je vais la mettre de côté. Ok. Et puis la deuxième. Bon, les racines ne vont pas prendre trop de place. Ce qui est très bien, c'est ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai pris des boutures et que j'ai pas acheté une deuxième Maranta pour la rempoter avec. Je voulais vraiment juste replanter dans le pot. Alors du coup, voilà, on a 3 petits pieds, 3 petites boutures comme ça, qu'on va replanter avec ma plante mère. Et alors du coup, je vais prendre peut-être un pot un poil plus grand que ce que j'avais avant. Pas énormément plus grand parce que finalement, les boutures n'ont pas des racines non plus qui prennent énormément d'espace. Donc avant, il était là-dedans. Ouais, ça peut être pas mal. Vraiment, en fait, elle commence à avoir des branches très très longues qui commencent à manquer de se casser en fait sous le poids. Elle se plie un petit peu et j'ai vraiment peur qu'il y ait des branches entières qui se cassent. C'est déjà arrivé une fois ou deux. Alors, on va planter une petite bouture. Et puis... Oui. Vous voyez rien de ce que je fais là en fait. Voilà, la bête est rempotée. Donc du coup, ça fait un petit peu plus fourni au niveau du dessus. Alors vraiment, là, c'est un rempotage un petit peu capricieux parce qu'on est d'accord que c'est à 100% pour des raisons esthétiques que j'ai rajouté ces petites boutures. Donc voilà, mais ça me fait plaisir et puis je suis sûre elle sera plutôt contente d'avoir un nouveau substrat de toute façon. Et puis ce qui est bien, c'est comme le pot est beaucoup plus gros et beaucoup plus haut maintenant, et ben ça va soutenir un petit peu les tiges à ce niveau-là. Et donc peut-être que ça va les soulager un petit peu. Voilà. Coucou. Alors on se retrouve dans ma cuisine pour vous faire un petit update rapide des caladiums que j'avais plantés avec vous dans un quotidien Plant Lover, je crois dans le premier, oui c'est ça, dans le premier quotidien Plant Lover. J'avais planté quelques bulbes de caladium, donc je voulais vous montrer où ça en était. Alors, celui qui est le plus avancé, c'est celui-ci. Alors je pense que c'est le White Queen, même si la feuille n'est pas complètement blanche comme devrait l'être le White Queen. Et puis il y a celui-ci, donc qui est bien parti également. Alors je suis pas tout à fait sûre duquel c'est. Je me demande si c'est pas le Spring Fling, mais je suis pas sûre parce qu'il ressemble pas complètement. Normalement le Spring Fling, il a vraiment une feuille toute rose et très claire, et donc là elle est quand même assez nervurée. Mais je me demande si c'est pas les premières feuilles quand le caladium est encore assez jeune qui sont pas encore très définies. Et puis ensuite plus le caladium évolue, plus les feuilles deviennent comme elles sont censées être, quoi.
Mais en tout cas, pareil, plusieurs départs sur celui-ci. Déjà une jolie feuille qui arrive. Donc tout va bien aussi. Et puis il y en a un qui... Celui-ci qui est un peu en retard. Alors celui-ci pour le coup, je sais plus du tout lequel c'est. Je sais absolument pas ce que c'est. Donc apparemment le bulbe est plus petit puisque le pot est plus petit, il n'y a qu'un seul départ. Donc ça sera la surprise. Il y a déjà, je sais pas si vous voyez, hop, ici une toute petite feuille qui est sortie, mais beaucoup trop petite pour vous faire une identification, ça c'est sûr. Donc j'attends de voir la première vraie feuille qui sortira. Du coup j'ai quelques rempotages à faire. J'ai alors mon philodendron Paraiso verde que je dois rempoter en terreau. Parce que pour vous montrer un petit peu, donc il est toujours en sphène. Et autant vous dire que les racines ont complètement envahi le pot. Donc voilà, là il doit être complètement à court de place pour se développer et puis à court de nutriments aussi. Donc on va lui offrir un petit rempotage sympa dans un bon substrat. C'est le Paraiso verde que j'avais eu dans le shop La Serre d'Amandine et que j'avais déballé en vidéo. Alors il se porte plutôt bien. Comme vous voyez, il a développé un très beau système racinaire. Il a bien poussé, donc c'est vraiment de toutes les boutures que j'avais reçues dans ce colis, celle qui se développe le mieux. Donc il y a bien besoin d'un rempotage. Et puis j'ai 2 pots que je vais utiliser pour faire un rempotage en hydroponie. Bon, je sais pas si je vais en avoir assez, je pense que oui. À chaque fois j'ai l'impression que j'en aurai pas assez et en fait j'en ai trop. C'est comme quand on se fait des pâtes. Ah. On est ravis d'avoir démêlé toutes ces racines de la sphène. Bon, en vrai, il reste pas mal de sphène, mais je pense que je vais m'arrêter là et que voilà, je vais le rempoter comme ça. J'ai dégagé déjà pas mal de racines, j'en ai cassé pas mal aussi. Et là, si j'essaye vraiment de retirer toute la sphène, je pense que bah, on en a jusqu'à l'année prochaine, quoi. Ah, je me sens petit. Voilà, et de une. Du coup, alors la première plante que je voulais rempoter avec ce système-là, c'était mon Colocasia illustris. Parce que bah déjà, il a la bonne taille. Et puis surtout, c'est un Colocasia qui s'assoiffe rapidement, il a souvent besoin d'eau. Et c'est un Colocasia que j'ai vraiment envie de garder en bonne forme parce que je l'aime beaucoup. C'est un de mes Colocasia préférés. Donc bah, on va déjà regarder un petit peu. Alors ça, c'est un Colocasia dont j'ai acheté le bulbe chez Farmer Grassi et je l'ai fait pousser moi-même. Donc je suis plutôt contente en plus, il a une petite valeur sentimentale parce que c'est le premier et le seul Colocasia que j'ai fait pousser moi-même. Et donc bah, je vais aller m'intéresser aux racines. Alors en ce moment il va bien, donc j'espère que le fait de le changer de système comme ça va pas le perturber. Et... Du coup les racines ça va. Elles se portent bien. Je sais pas si ça va être facile à dégager. Bon, la terre a l'air assez humide, donc... mais les racines ont l'air fines. J'ai vraiment pas envie de les casser. Alors bon, du coup, on a eu une petite coupure parce que... en fait, j'ai bien fait de vérifier puisque les bulbes avaient commencé à pourrir sur ma Colocasia illustris parce que bah, justement, j'avais laissé un peu trop de sphène
au niveau des bulbes au rempotage que j'avais pas réussi à enlever. Et du coup, bah, ça avait commencé à faire pourrir les bulbes. Donc là, j'ai enlevé les parties pourries et j'ai essayé vraiment de dégager le maximum les racines pour vraiment enlever toute la sphène qui restait. Bon, les racines sont en bonne forme dans l'absolu, elles sont bien blanches et bien charnues. Donc c'est ça, là c'est des parties du bulbe, c'est tout mou, ça avait complètement pourri. Donc voilà. Alors... remplis un peu d'eau dans celui-ci. Alors l'idée c'est que l'eau ne touche pas ce pot-là, donc que ça remonte uniquement par la mèche. Donc là vous voyez, je peux même en rajouter un petit peu parce que l'eau est assez loin du pot d'en haut, donc je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Tant que ça touche pas, tout va bien. Et alors pour la deuxième plante à mettre en hydroponie, j'hésitais. Alors j'hésitais avec ce Colocasia morito qu'en fait je viens de recevoir aujourd'hui. C'est une plante que m'a envoyé un particulier, donc que j'ai acheté à un particulier, qui n'est pas en super grande forme, qui était très très mal emballée. Vraiment, je trouve que franchement, parfois les particuliers, ils font pas vraiment... prennent pas beaucoup de précautions quand ils envoient les plantes. Parce que j'hésitais entre celle-ci et peut-être ma Colocasia aloa. Mais je pense que je vais donner sa chance au morito. Je vais regarder un petit peu le système racinaire. Vous verrez, mais ici, là, il y a une partie du bulbe qui a déjà commencé à pourrir. Donc ça, pour le coup, j'y suis pour rien. Je viens juste de la voir. Mais bon, je vais essayer de couper. Ça, c'est un petit peu le risque, je trouve, avec les Colocasia. C'est que comme le terreau doit rester quand même relativement humide, que les racines aiment bien avoir les pieds dans l'eau, bah, il y a un risque de pourriture du bulbe qui est assez élevé. Et c'est pour ça, notamment, que je voulais essayer... de les mettre dans ce système par hydroponie, que les racines aillent chercher toutes seules l'eau dont elles ont besoin. Donc là vous voyez, j'ai coupé le bulbe, la partie pourrie, jusqu'à retrouver la partie bien blanche et bien dure qui est saine du coup. Donc bon, on a un système racinaire qui est relativement petit. Donc voilà, bon, cette feuille, elle est clairement en perdition. Je ne sais pas si ça a du sens de la garder, mais je vais la garder. Et puis on verra comment les autres feuilles sortent. J'espère que la plante va reprendre un petit peu de vigueur. Donc voilà, j'ai replacé les petites Colocasia en hydroponie ici, dans le coin à Colocasia et à Xanthosoma. Avec toujours ce petit problème d'acarien, mais ça commence à se stabiliser, ça va de mieux en mieux. Donc ce que je voulais faire, c'est faire un tuteur pour ce Verrucosum. Through the fields of our paths, feeling not always keeping us close, but it's strange now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, recalling it backwards. Donc voilà ce que ça donne. Bon, on est d'accord que c'est pas le philodendron verrucosum le plus canon qui existe. Hein. Déjà, il est très dégarni à la base depuis son attaque de Trips. J'avais dû pas mal le tailler et il a ramifié après, mais du coup la base reste très dégarnie. Et puis les feuilles
actuelle reste assez petite. De toute façon, le philodendron verrucosum, c'est un philodendron que je trouve très chiant, très capricieux, très casse-pied. Bon là, il y a une petite feuille déjà qui jaunit, ça m'inquiète. Et puis il y a cette feuille là qui est toute penchée. Je sais pas trop pourquoi, mais en attendant, je la coince hop, ici. Donc oui, c'est un philodendron que je trouve pas évident. Alors c'est moi qui suis un petit peu nulle hein, aussi sûrement, parce qu'il y en a qui s'en sortent très bien. Mais il m'embête un petit peu. Après je le trouve vraiment magnifique avec ses feuilles veloutées là et ses reflets presque vert fluo. Donc j'ai vraiment envie de continuer d'essayer de le garder dans ma collection. Mais voilà, mais il me fait un petit peu des misères celui-ci. Bon, et puis c'est pas tout, mais moi il faut que je range tout mon bordel. Ça c'est quelque chose, je trouve que j'aurais bien aimé savoir avant d'avoir autant de plantes, c'est le temps que ça prend en termes de ménage et de rangement. La terre qu'on met partout, la poussière, etc. Vraiment, je crois que ça a décuplé fois 3 le temps que je dois passer à faire du ménage et du rangement, quoi. Ce qui n'était pas mon activité favorite à la base. J'aurais cru qu'un jour je serais sur YouTube en train de passer l'aspirateur. Mais bon, c'est la réalité des plantes. Hein. Alors du coup, je voulais terminer par vous faire un petit update des plantes et puis un petit peu de l'agencement parce que j'ai changé 2-3 trucs. Donc je vais tourner la caméra et puis on va faire ça tout de suite. Alors hop. Tadam! Donc déjà par rapport à l'agencement, le truc principal qui a changé, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, c'est que j'ai mis mes marantas ici, enfin mes 3 marantas principales, donc la Fascinator, la Lemon Lime et puis la Kerchoveana variegata. Donc du coup je les ai mis assez loin de la fenêtre sur cette petite étagère, donc vous voyez la fenêtre est tout là-bas. Et je leur ai mis un des 2 humidificateurs ici, parce que par contre je pense qu'elles vont vraiment continuer à avoir besoin d'humidité. Par contre là, comme on est en été, que j'ai une fenêtre au sud et que j'ai une baie vitrée, je pense qu'elles peuvent largement supporter d'être à plusieurs mètres de la fenêtre. Et donc du coup ça m'a dégagé pas mal de place ici. Donc j'ai pu venir mettre, du coup il y a mon Clarinervium qui s'est retrouvé là. Je trouve que ça lui fait une place sympa. Et puis j'ai essayé de caser tous mes philodendrons à grosses feuilles sur cette plantagère parce que j'ai vraiment envie de les voir comme ça les uns au-dessus des autres depuis mon canapé. Donc avec ici le zébra qui est vraiment un de mes préférés du moment, qui est splendide. Juste en dessous c'est un petit nouveau, j'avoue j'ai craqué. Il était sur ma wishlist depuis longtemps, c'est le McDowell. Donc ça c'est sa nouvelle feuille qui est sortie, qui était en train de se dérouler quand il est arrivé chez moi et puis qui a bien fini de se dérouler. Et les feuilles d'avant c'était celle-ci et puis celle-là. Donc il ressemble pas mal au Pastazanum, qui est juste en dessous, qui est ici. Et puis on a ici le Gloriosum Verde qui est plus petit, donc on le voit légèrement dépassé et qui est en train ici là de faire une pousse. Donc voilà, on a cette petite plantagère qui a un petit peu changé et qui je trouve rend très bien de loin parce que les feuilles des phyllos ressortent beaucoup. Et du coup sur les cagettes ici, les plantes sont un peu moins collées les unes des autres, les unes aux autres, pardon. Ce que je trouve pas mal parce que ça faisait, alors ça reste assez fouillis, ça reste assez chargé, mais un petit peu moins qu'avant.
Donc du coup voilà, on va voir. Et qu'est-ce qu'on a comme pousse ici? Bon, là on a une pousse de José Buono qui arrive, en espérant qu'elle ait de jolies variegations. Il y a mon panda qui ne s'arrête plus et qui fait des feuilles magnifiques sur feuilles magnifiques. Hop. Bon, il y a le Painted Lady que je vous ai déjà montré, qui a plein de départs. Là, on a le philodendron Glorious qui fait des feuilles de plus en plus petites. Alors, je l'aime bien, mais il fait des feuilles de plus en plus petites. Donc lui, il faudrait peut-être que je le mette un tuteur en Sphène. Et il en a une qui arrive là. Donc, j'attends de voir. Du côté du Malégold, tout se passe toujours bien. Il n'y a jamais rien à faire sur cette plante. Bon, là, la jardinière de Caladium, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des allocations, on a sûrement des... Donc là, bah oui, on a... Hop. Sur la Friday, on a une petite pousse qui arrive là. On a cette feuille qui est en train de se dérouler sur la Regal Shield. On a mon joli Syngonium Albo Variegata qui a toujours pas mal de pousses en cours. Lui, il a toujours des feuilles qui arrivent. Donc une là aussi. Bon. Il y a mon fameux Florida Ghost qui était plus ghost du tout et donc que j'avais bouturé en vidéo, qui est reparti et qui m'a fait une feuille. Alors, bonne nouvelle, la feuille est ghost. Enfin, est ghost. La feuille est blanche. Par contre, mauvaise nouvelle entre guillemets, elle est toute rikiki. Après, bah, voilà, il est en train doucement de repartir, donc je pense qu'il faut aussi lui laisser le temps, hein, c'est normal. Tout en haut ici, il y a une feuille de Monstera très très moche. C'est vraiment pas terrible. Et puis alors, ce qui est génial, c'est que je ne vois que ça, parce qu'elle est posée sur l'étagère en face de mon canapé. Mais bon. Alors, au niveau de l'aménagement, ce qui a changé aussi, c'est que mon Pothos Manjula et mon Pothos Enjoy, je les ai enlevés de l'étagère en haut au-dessus de la télé et je les ai remis, comme ça a été le cas à une époque, en suspension devant la fenêtre. Et je trouve qu'on en profite mieux parce que ils commencent à être longs. Et donc là, ils peuvent vraiment avoir toute la place pour cascader. Donc voilà. Donc je suis plutôt contente de ce changement-là. Et puis ils vont profiter d'une meilleure lumière. Et pour des plantes à variégation comme ça, c'est pas mal. Après, bon, à nouveau, moi ça chauffe beaucoup, donc faut vraiment que je laisse les voilages cet été, quoi. Bon, lui, il faudra que je vous en parle un jour du Piper Sylvaticum. Je n'y arrive pas avec cette plante. Alors, il y a cette liane qui pousse là, qui est encore en vie, mais j'ai perdu la majorité des lianes, et puis j'ai plein de feuilles qui sèchent comme ça. Et alors, au niveau des Hoya, bon, alors on a une des floraisons du Mathilde qui est, bah, vous voyez là, hop, qui est toute fanée. Va falloir aller les ramasser après, mais tant pis. Par contre, il y a celle-ci qui est encore en pleine forme. Bon, ça dure pas très longtemps, hein, les floraisons, c'est dommage. Et il y a le Hoya Croniana qui a pas mal de pédoncules qui commencent à fleurir. Donc il y en a un là. Hop. Il y en a un là aussi. Il y en a un là. Il y en a un là, un là. Un là. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre de pédoncules actifs qu'il a, le Croniana. Même si j'aime beaucoup moins sa floraison que celle du Hoya Mathilde. Vraiment, je trouve que celle du Hoya Mathilde, elle est vraiment dingue. Bon, je ne vais pas vous la remontrer une millième fois, donc... Il y a ma très grosse Zébrina aussi, alors que j'ai décalé un petit peu. Le problème maintenant, c'est qu'elle vient cacher un petit peu ce cactus qu'elle a. Mais qui a toujours sa très grande feuille, et puis qui est en train d'en sortir une autre. Donc elle sera, j'espère qu'elle sera aussi grosse que celle-ci. Même si, bon, ça commence à être un petit peu envahissant. Hein. Ce Sedum Burrito qui pousse énormément, qui est une de mes plantes préférées. Et les oxalis que je vous avais montré en vidéo, que j'avais acheté en jardinerie et qui étaient plutôt dans un sale état, et ben ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Bon, mon oxalis d'épaille, par contre, est toujours en train de dépérir dans la cuisine. Hein. J'ai même pas envie de vous le montrer, tellement ça me déprime. Et puis, du côté de ma vitrine, alors on a mon Plomanie qui commence à avoir des feuilles
avec un rebord un petit peu jaune, donc ça m'inquiète beaucoup. Moi, les feuilles jaunes, c'est vraiment ma phobie. Après, il continue de pousser, hein. Il y a cette feuille-là qui vient de sortir. Ouh là là, qu'est-ce que ça clignote. Il y a alors mon Alocasia variegata qui m'a refait une feuille toute verte, donc ça m'agace un petit peu. Et puis, une de mes plantes préférées, le El Chocorade, qui a une feuille qui est en train de se dérouler. Regardez la jolie feuille qu'il m'a fait, ce Syngonium Red Spot tricolore. Donc là, j'ai l'impression qu'il est bien lancé quand même. J'espère que ça va continuer de se passer comme ça, mais ça commence à prendre forme, quoi. Au niveau du Dorayaki, j'ai l'impression qu'il a ramifié, parce qu'il y a une petite pousse ici, et une pousse ici, plus bas. Donc, on va voir ce qui se passe. Ça serait très chouette qu'il ait ramifié tout seul. Puis bon, je vais pas vous faire un tour complet, hein. Là, on a l'impression que je suis partie en plan de tour. Je crois que j'adore montrer mes plantes et en parler, vous donner des nouvelles. Mais bon. Ceci n'est pas un plan de tour. Ah si, dernière chose, toujours au niveau un petit peu de l'aménagement, j'ai mis mon Omalomena ici. Avant, elle était sur le dessus de ma vitrine, donc je la voyais pas beaucoup. Et en plus, elle était loin de la lumière. Alors là, elle est toujours quand même un petit peu loin de la fenêtre. Mais je pense que ça sera mieux. Par contre, là, elle a soif. Je sens qu'elle a soif, mais c'est vraiment une plante facile. Sinon, voilà, là, il y a une pousse qui arrive. Donc voilà, donc je l'ai mise ici, à côté du bureau. Ça, c'est un bureau qui s'ouvre en fait. C'est très pratique pour gagner de la place. Et puis, quelque chose que j'aime bien aussi, c'est, je vous avais montré dans ma vidéo sur la décoration, cette espèce de chêne ici que j'avais mis au niveau de mon miroir dans le salon. Et puis bah, là, je l'ai mis dans la chambre. Et donc, bah, j'ai mon pothos Exotica qui grimpe tout du long à partir de ce joli cache-pot. Effet très vieilli du coup. Et on a un chat qui a très chaud ici parce que aujourd'hui il fait très très chaud. J'ai l'impression que la canicule recommence et là le soleil tape bien. On est en fin d'après-midi donc c'est vraiment l'heure à laquelle le soleil tape le plus. Bon, en vrai j'aurais encore plein de trucs à vous dire. Il y a encore plein de choses que je voulais vous dire, que je voulais vous montrer et que je voulais faire aujourd'hui, mais pour être tout à fait honnête, il va bientôt être 20 h. J'ai pas mal de boulot encore à faire, j'ai pas mal de factures pour des patients aussi à faire. Je passe mon temps à procrastiner de faire mes factures. Et puis j'ai le montage à faire aussi de la vidéo que vous êtes en train de regarder, parce que j'aimerais bien essayer peut-être de la sortir demain. Alors là on est vendredi, donc je sais pas, peut-être demain, peut-être dimanche. J'en ai sorti une il n'y a pas longtemps, donc peut-être que ça serait mieux de la sortir dimanche, celle-ci. Mais donc voilà, donc je vais arrêter de blablater. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis de toute façon à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis en commentaire ou sur Instagram. Je vous fais des gros bisous, bon week-end!